Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce grand bain actuel que nous vivons. Beaucoup de travail en ce moment, donc travailleurs de lumière. Donc je viens vous partager des choses aujourd'hui importantes. Dans cette vidéo, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. J'ai aussi travaillé tard hier en ayant beaucoup de révélations sur tout ça. Donc voilà, il va y avoir des révélations sur le plan de l'obscurité et la fausse lumière. Et aussi on parlera de tout ce qui est de l'ordre des dépendances actuellement. Donc juin va être un mois intense puisque ça va être un mois qui va vraiment initier beaucoup d'actions de notre part, d'actions dans l'être, dans ce que nous sommes. Donc en ce moment, il y a vraiment une émergence de beaucoup de choses parce que tu es appelé à honorer ton âme, l'être divin à l'intérieur de toi et ton enfant intérieur à prendre soin de lui. Donc tous les programmes en lien avec la fausse lumière sont en train d'être déconstruits, détruits en fait, et ça ne peut plus fonctionner. Donc c'est pour ça que dans ta vie tu peux expérimenter des choses qui sont assez intenses parce que ça ne peut plus. Donc je vais te parler de cette notion de sacrifice qui a été très ancrée aussi dans les familles. C'est ancré de génération en génération, aussi beaucoup par l'entrée de la religion, vraiment une entrée pour le plan de l'obscurité. Cette religion qui t'a fait croire que tu devais te sacrifier pour ton prochain, que tu devais aider ton prochain quitte à t'effacer. Voilà, donc tout ça est vraiment en train d'être déconstruit. Donc en ce moment, tu peux expérimenter des situations dans lesquelles, si tu es encore en train de te sacrifier, eh ben, tu peux sentir que ça remue, que les retombées, elles sont quasiment immédiates. Même si tu as travaillé le sacrifice, tu peux te refaire piéger encore actuellement parce qu'il y a besoin d'aller vraiment nettoyer en profondeur et libérer tous ces programmes, voilà, vraiment lâcher toute cette toxicité. C'est apprendre à faire les choses par amour et non plus par devoir, responsabilité, tout ça est illusoire. C'est vraiment à partir d'un espace du cœur, un espace d'amour. Et le seul devoir que tu as, c'est d'abord envers toi-même, d'honorer ton être divin, prendre soin de ton enfant intérieur. Si tu vis des situations qui sont abusives, tu as la responsabilité de prendre soin de ton enfant intérieur aujourd'hui. Donc par rapport à cette lumière, cette fausse lumière, on a pu voilà, te transmettre que tu devais t'occuper de l'autre au détriment de toi-même. Donc, je vais vous citer un exemple que voilà, j'avais cité déjà dans d'autres vidéos il y a plusieurs années où ça a fait partie de mon initiation. Et dans ce que je te transmets dans cette vidéo, tu vas pouvoir vérifier en fait ces vérités par l'expérience. Tu vas expérimenter dans ton corps et tu vas pouvoir valider ces vérités qui sont dites. Pendant des années, j'ai été dans le sacrifice à m'occuper de ma grand-mère, puisque dans la lignée, il y avait beaucoup cette notion de devoir familial, de responsabilité, tu dois t'occuper, etc., etc. Donc ça a été très lourd. Pendant des années, je me suis beaucoup occupée de ma grand-mère. J'y allais, j'avais même pas un comment tu vas, etc. Donc c'était très lourd. Et à un moment donné, j'étais déjà dans un processus d'éveil. On m'a demandé de dire stop et de, en gros, de laisser ma grand-mère face à elle-même. Donc bien sûr, ça fait ressortir tous les programmes de culpabilité, hein, que tu es une mauvaise personne si tu n'aides pas l'autre. C'est vraiment des programmes à nettoyer, ce qui est sûrement très ancré à l'intérieur de vous, cette culpabilité. Et en fait, ça a été un cadeau parce que ça a permis de clôturer un cycle, déjà de redonner le pouvoir personnel à l'autre, de se prendre en charge et de prendre en main sa vie. Et donc, ça a été quasiment immédiat parce que un mois après, ma grand-mère a bien conscientisé qu'elle ne pouvait plus se débrouiller comme ça et elle a pris l'initiative d'aller dans un EHPAD parce qu'elle avait besoin d'aide, etc. Donc, ça a été un cadeau.
Donc parfois, ce qui peut nous sembler obscur, de laisser l'autre, d'abandonner l'autre, de se choisir, c'est un cadeau parce qu'en vous choisissant, vous permettez aussi à l'autre de faire des meilleurs choix. Donc voilà, en ce moment, ce sacrifice peut être très présent. Un autre exemple que j'ai été encore expérimenté et visité ces derniers jours, j'ai vécu voilà, d'autres programmes de sacrifice aussi avec ma mère qui se sont ravivés, où intérieurement, actuellement, on a notre masculin qui tranche. Je me suis vue plusieurs fois les derniers temps dire à ma mère stop, non, ça suffit, etc. Parce qu'on ne peut plus tolérer la toxicité, nous avons le devoir de le formuler et de l'exprimer. Donc j'ai pu expérimenter aussi des situations qui se sont répétées et que j'ai été explorer pour en avoir la compréhension. Pourquoi je me retrouvais souvent face à des personnes qui prenaient tout l'espace, qui parlaient et ne s'arrêtent pas. Tu ne peux pas en placer une et tu te dis mais pourquoi je vis ce genre de situation? Donc je subissais cette situation et ça s'est produit plusieurs fois. Voilà, parce qu'encore une fois, les programmes de l'ombre qui te font croire que tu dois être gentil, tu n'as pas à dire à l'autre, ben voilà, là stop, je peux plus t'écouter, tu as l'impression d'être une mauvaise personne si tu fais ça, etc. etc. Donc c'est aussi tout ce qu'on t'a inculqué, ou petit, on t'a peut-être dit, ton frère ou ta soeur, lui, il fait pas ça, etc. Donc tu as l'impression d'être une mauvaise personne quand tu fais ça. Et tout ça, c'est les plans de l'obscurité. Tu as le devoir de te respecter, de respecter ton enfant intérieur, d'écouter ses limites. Quand l'enfant intérieur, il peut plus, tu as des limites, tu es un être humain. Donc, c'est vraiment de les formuler pour te respecter et t'honorer. Voilà par rapport au sacrifice, ce qui est présent. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus supporter la toxicité. Tu as vraiment le devoir de prendre soin de toi. Donc, j'incarne tout ça dans mon corps de chair pour pouvoir te le transmettre, pour que tu puisses aussi, par l'expérience, valider et honorer l'être que tu es. Donc, bien sûr, ça va activer d'autres programmes, tout ça, le fait de dire non, de dire stop, ça va te mettre face à tes peurs, la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, la peur de l'abandon, et tu vas devoir affronter tout ça et te relier à l'amour inconditionnel de la source suprême qui, elle, ne te juge pas. Voilà par rapport à tout ça. Aussi actuellement, tu es vraiment invité à visiter tes dépendances, que ça soit encore la dépendance à une autorité extérieure, que ça soit un patron, que ça soit un travail, que ça soit un parent, que ça soit une personne qui te dicte ce que tu dois faire. C'est vraiment de te détacher de toutes ces dépendances, parce que dans ces dépendances, tu peux aussi nourrir l'obscurité sans t'en rendre compte. Quand tu continues d'aller dans le sens de certaines personnes et que tu n'incarnes pas pleinement ta lumière, ta vérité, voilà, c'est important aujourd'hui de reconnecter avec ce pouvoir intérieur. Et quand tu es dans tes dépendances, tu laisses ton pouvoir à l'extérieur et tu limites aussi le champ d'abondance de ce qui serait plus juste pour toi à vivre et expérimenter. Donc prends soin de toi et fais les choses uniquement si ça résonne à partir d'un espace du cœur. Là, je fais parce que mon cœur me le dit, je le fais à partir d'un espace d'amour et non plus à partir d'un espace intérieur où je me sens dans l'obligation de... voilà. Donc c'est vraiment important et tu vas être testé, tu l'es peut-être déjà. N'hésite pas à te déposer dans les commentaires si ça te fait du bien. Je te répondrai avec joie et ça peut aussi aider d'autres personnes. Donc soyons unis tous ensemble dans ce chemin d'ascension. Belle journée à tous. Au revoir.